Bonsoir Dia, vous avez choisi de nous présenter un documentaire réalisé par un ressortissant équato-guinéen. On regarde un extrait et on se retrouve dans un instant. Dia, de quoi est-il question dans ce documentaire ? C'est un documentaire centré sur la figure de l'écrivain et militant Juan Tomás Ávila Lorel, l'un des écrivains les plus illustres de son pays, auteur de plusieurs ouvrages dont la plupart sont critiques à l'égard du pouvoir de Teodoro Obiang à la tête de la Guinée équatoriale depuis plus de 45 ans, soit la plus longue dictature au monde. Lui, écrivain et réfugié sans en avoir le statut en Espagne depuis 2011 suite à une grève de la faim. Le film le suit à travers son retour risqué en Guinée, à travers des passages signifiants sur ses livres, des images d'archives sur l'histoire du pays qui font écho à l'actualité, un pays de pétrole dont seuls les gens au pouvoir profitent alors que la population peine à accéder à l'eau potable, et enfin de pouvoir parler sa langue d'origine. Dia, comment parvient-on à tourner un documentaire dans un pays où on s'oppose au pouvoir ? Alors ce documentaire est le premier long métrage tourné en Guinée équatoriale qui critique ouvertement la dictature au pays, comme on dit la plus longue au monde. Le film a été réalisé avec une équipe espagnole et aussi une équipe guinéenne, mais évidemment toutes les personnes qui ont participé ne peuvent pas figurer dans le générique de fin du film pour des raisons évidentes, pour des raisons de sécurité. Lors de son voyage même, on voit dans le film Juan Tomás Ávila Lorel échanger avec des jeunes professeurs qui leur font part des difficultés à être militants. La plupart craignent de terminer en prison. Visiblement, il n'y a pas de place pour les résistants et pour les opposants. Un exemple autre dans le film est la journée spéciale du 5 juin qui marque l'anniversaire, la date de naissance du président. Toute la population est appelée à célébrer ce jour de naissance. On fait l'éloge de sa personne partout. Son effigie est représentée. Un défilé militaire est organisé dans la capitale. Toutes les chaînes de télévision sont mobilisées pour couvrir le plus grand événement du pays. Est-ce que ce film sera visible en Guinée équatoriale ? Alors, pour l'instant, les télévisions espagnoles et de Guinée refusent, ne diffusent pas le documentaire. Les médias sous le contrôle de la dictature en parlent à peine. Malheureusement, en Guinée aussi, on ne compte plus des salles de cinéma opérationnelles à ce jour. Alors, il a quand même réussi à être diffusé, à être projeté dans quelques festivals en Espagne ainsi qu'à l'international, mais aussi la situation du pays par rapport au reste du continent africain n'aide pas. La Guinée équatoriale reste l'un des pays les plus isolés du continent, d'abord de par sa situation géographique, mi-île, mi-terre, mais surtout de son caractère linguistique, qui parle espagnol, le seul pays d'Afrique pratiquement qui a hérité de la langue espagnole d'Espagne, l'Espagne, qui peine toujours à reconnaître sa seule colonie d'Afrique. La Guinée équatoriale est d'ailleurs souvent désignée comme la grande oubliée de l'histoire de l'Espagne. L'écrivain d'un pays sans libraire, c'est le titre du documentaire de Marc Serena. Merci Dia Mambou pour cette chronique et on se retrouve bientôt.